Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, il reste à Gédéon Burnemauve à accomplir la partie la plus délicate de sa mission, convaincre le professeur Slalom Jérémy Ménerlage de bien vouloir revenir sur Terre pour remettre le biglotron en marche. Or, la Croix du Nord, l'astéroïde sur lequel se trouve le professeur, est un véritable petit paradis où se trouve rassemblé tout ce qui est capable de séduire un homme comme le professeur. C'est-à-dire notamment un lot important de fort jolies femmes, décidées à ne pas être cruelles avec le savant. Voyons. Alors, Slalom Jérémy Ménerlage n'envoie pas dire à Gédéon Burnemauve qu'il n'est pas question pour lui d'abandonner un tel paradis. Il ajoute même, et ceci est infiniment plus grave pour la suite de cette histoire, il ajoute qu'il se désintéresse du biglotron qui, à ses yeux, était qu'une erreur de jeunesse. Cette situation inquiète, n'est-ce pas, à juste titre, les agents du SDUC qui ont décidé de tenir une conférence afin d'établir les mesures à prendre. Ah, tout de même, mon fils. Cela fait plus d'une heure que nous vous attendions. Je vous prie de m'excuser, mon père, mais j'étais retardé. Parbleu, je le vois bien. Je ne voulais pas me montrer incivil envers le professeur qui m'avait convié à une petite fête. Une petite fête. Oui, c'est ça, oui. Je me doute de ce que ça devait être. Oh, mon père, pas de mauvaises pensées. Est-ce que je me trompe? Non, naturellement, non, mais il est certaine turpitude qu'il est malséant d'évoquer devant un homme d'église. Et la confession, mon fils, il nous arrive d'en entendre de rudes, vous savez. Vous exigez que je me confesse, mon père? Non. Vous étiez en service commandé et l'absolution est de règle. Ne perdons pas davantage de temps et examinons sans plus tarder la situation. Quelle situation? Tunoulet, je vous en prie. Soyez gentil, ne compliquez pas les choses. Je les complique pas, je me renseigne. Non, alors, laissez parler le révérend père, et vous serez renseigné, voilà. Voilà, vous avez vu le professeur. Et puisque je le quitte à l'instant... Non, je pense, mon fils, que vous êtes parvenu aux mêmes conclusions que moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mon père? Que le professeur est devenu un autre homme. Je m'étais laissé dire par le colonel de Guerlas qu'il avait toujours été attiré par le beau sexe. Je me souviens même du surnom que lui donnait le colonel, l'énergumène érotico-nucléaire. Sur ce point, force m'est de constater que le professeur reste égal à lui-même. Non, je me suis mal exprimé, mon fils. Certes, par le passé, le professeur connaissait déjà les égarements de la chair, mais cela ne l'empêchait pas de demeurer le savant que le monde entier nous enviait. Et si je puis me permettre cette évangélique comparaison, sa main droite ignorait ce que faisait sa main gauche. Mon père, quand je l'ai quitté, ses deux mains étaient fort occupées. Oui, peut-être, mon fils, peut-être. Épargnez-nous ces répugnantes images. Bref, je voulais dire qu'avec les défauts que nous lui connaissons, le professeur n'a jamais cessé de s'intéresser à son enfant chéri, le biglotron. Je vous comprends, mon père. Et sur ce point, vous avez raison de prétendre que le professeur est un autre homme. À plusieurs reprises, j'ai tenté de mettre le sujet de la conversation sur le biglotron, et chaque fois, mon père, je me suis fait rabrouer. Le professeur ne veut plus entendre parler du biglotron. Mais il le hait comme une erreur de jeunesse, quoi. Et si vous me permettez de rapporter ses propres paroles, il m'a dit... Je n'aurai pas assez de toute une vie de luxure et de futilité pour réparer cette abominable faute. Hélas. Si vous voulez mon opinion, déterminé comme il l'est, il le fera. J'avais espéré que votre venue fût pour lui comme un choc et qu'il reprit ses esprits, hélas. Hélas, oui. Hélas, oui, pour moi, l'échec est double.
Le serviteur de Dieu n'a su ramener au bercail la brebis égarée. L'agent de renseignement a failli à sa mission. Mais c'est pas tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Question pertinente, mon cher fils. Votre compagnon, Albert Tunoulet, je crois, est un garçon remarquablement intelligent. À vous trouver. Le professeur Slalom Jérémie Ménherlache ne regagnera jamais la terre de son plein gré. Et je le comprends. Que dites-vous, mon fils? Non, tranquillisez-vous, mon père, je ne cherche point à l'imiter. Moi aussi, je suis sensible, n'est-ce pas, aux attraits du beau sexe. Je ne cherche pas à le nier davantage. J'aime également tout ce qui concourt à rendre la vie facile. Un bon caviar sera toujours supérieur. Un mauvais hareng sort, quoi. Mais tout de même, un homme, un vrai, se doit d'avoir d'autres ambitions, voilà. Heureux de vous l'entendre dire, mon fils. Il y a la promotion sociale, quoi. Et quel genre de promotion peut-on attendre ici, loin de tout ce qui compte? Alors qu'est-ce qu'on fait? Oh, Tunoulet, écoutez, laissez-nous échanger des idées avec le révérend père. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de causer avec un homme d'église dans le vent. Et dans le vent de l'histoire secrète. Et pendant ce temps-là, plusieurs centaines de milliers de kilomètres de la Croix du Nord, sur la terre patrie, dans la salle de contrôle qui avait suivi le vol de la 2 chevaux de l'espace, le colonel Hubert de Guerlas s'impatientait. Par tous les paniers fleuris de Sidi Bel Abbès. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, hein? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, si je le savais, mon colonel, vous pensez bien que je m'empresserais de vous le dire, mais je le sais pas. On pourrait peut-être demander à monsieur l'ingénieur en chef. Oh, celui-là. Ah, c'est pas une raison parce que les spécialistes, ils se trompent tout le temps, de croire forcément que ceux qui connaissent rien, ils se trompent pas plus souvent. Ouais. Ça, c'est encore une des pensées profondes de mon cousin, alléluia la sauvette. Ouais. Ah, mais de l'humeur que vous êtes, mon Ouais. colonel, je vois bien que c'est pas le moment de vous parler de lui. Et Non. pourtant, c'est un homme très intelligent, Je malgré sais. qu'il soit simple instituteur à Pointe-à-Pitre, Ouais. département de la Guadeloupe. Ouais. Avec ses plaisanteries, il nous fait toujours rire. Ah. Mais des plaisanteries fines, hein, Ouais. pas des choses grossières. Ben, je n'ai jamais mis en doute les qualités intellectuelles de votre cousin Alléluia la Sauvette, qui, d'après ce que vous m'avez dit, m'a l'air d'un fort brave homme, tout à fait. Ah, même que sur le plan du calembour, mon colonel, il vous apprendrait des choses que vous savez pas. Le calembour est une chose. Un voyage dans le cosmos en est une autre. Même que j'oserais ajouter que ça a aucun rapport. Mais alors là, vraiment aucun. Ouais. Appelez-moi l'ingénieur Léon Paslam. Je suis là, mon Ah. colonel, toujours dévoué à vos ordres. Paslam, pourquoi ne sommes-nous plus en contact avec la 2 chevaux de l'espace? La 2 chevaux est arrivée au but comme prévu. L'ingénieur Léon Paslam se gourre jamais. C'est pas comme ces cons d'Américains ou ces ivrognes moudjiks. Tout en rendant hommage à votre patriotisme impartial, permettez-moi de vous demander pour quelle raison nous ne sommes plus en liaison radio avec Gédéon Burnham et Albert Tunoulet. Bien, tout simplement parce que ces braves enfants ont quitté la cabine spatiale pour explorer l'astéroïde, je suppose. Mais le répondeur automatique me prouve que tout va bien. Écoutez, mon colonel. Oui, c'est bien joli, votre bip bip bip. Mais ça ne me dit pas ce que fichent ces 2 andouilles et s'ils ont réussi à joindre le professeur. Les 2 andouilles, enfin je veux dire Gédéon Burnham et Albert Tunoulet, en étaient à la fin de leur conférence avec le révérend père Podmurge. Donc, messieurs, pas d'objection. Le professeur ne viendra jamais avec nous de son plein gré. Jamais. Bon, il faut donc trouver un moyen de le neutraliser. Un bon coup derrière les oreilles et hop, le tour est joué. Non, ça n'est pas si simple, mon fils. Bah, à mon avis, c'est pourtant ce qu'il y a de plus simple. Eh bien, c'est précisément parce que c'est votre avis que quelque chose m'incite à agir différemment. Il ne faut pas oublier, mes fils, que ces créatures diaboliques qui entourent le professeur ne sont pas là uniquement pour satisfaire ses désirs lubriques, mais également pour l'espionner à tout instant. Il faudra donc compter avec elles et agir par ruse. Tout à fait d'accord, mon père. Une bonne dose de soporifique dans le whisky et hop, le tour est joué. Certaines de ces créatures diaboliques poussent le vice jusqu'à ne pas boire de whisky. Pensez donc. Les conjurés parviendront-ils à s'emparer de la personne du professeur Slalom Jérémie Ménherlache? Eh oui, y parviendront-ils? Mais comment le savoir? Eh bien, tout simplement, en ayant un peu de patience et en attendant sagement la diffusion des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage de suspense. Et d'embrouille spatiale? Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.